Aéroport de Mykolaïev. Ces soldats ukrainiens embusqués tirent sur une colonne russe. C'est un coup direct. Aucun blindage ne résiste aux missiles anti-chars et les forces russes en sont régulièrement victimes, comme ici dans la banlieue de Kiev. Pour utiliser ces missiles de type Javelin, il suffit de 2 soldats avec une portée de 2,5 km. 17 000 unités ont été fournies par l'OTAN à l'Ukraine. Des missiles très faciles à acheminer sur la ligne de front. Dans le nord-est, c'est dans le coffre des voitures de civils que ces missiles sont livrés par dizaines. Et pour montrer qu'ils sont vraiment très faciles à utiliser, les forces spéciales ukrainiennes publient un mode d'emploi complet sur les réseaux sociaux. Les Ukrainiens peuvent aussi compter sur les missiles antiaériens de type Stinger qui leur sont livrés en masse. Tirés depuis le sol, ils atteignent toujours leur cible. Et pour les équipages russes, c'est devenu une hantise. L'armée russe n'a pas la possibilité aujourd'hui de voler en haute altitude parce que certains de ces avions ne sont simplement pas capables de le faire pour larguer des armes. Et quand on vole en très basse altitude, du coup, on se retrouve à portée de tir des missiles tirés depuis l'épaule qu'on a livrés à milliers d'exemplaires à l'Ukraine. Le dernier atout des Ukrainiens, c'est le drone Bayraktar de fabrication turque. Plus difficile à repérer par les Russes, ils sont capables d'emporter des missiles à 150 km pour frapper des cibles au sol. Au total, entre les États-Unis et l'Union européenne, l'Ukraine doit recevoir pour 770 millions d'euros d'armes et de matériel. La France pourrait livrer des missiles anti-chars Milan utilisés par nos forces au Sahel.